Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Devra-t-on attendre encore bien longtemps, hein? Je meurs de faim, moi. La politesse exige que nous attendions notre hôte. Bobo, c'est déjà bien assez de se voir servir le repas 2 heures après le coucher du soleil. Il est normal de respecter les habitudes alimentaires de nos visiteurs de marque. Merci pour les autres visiteurs. Mais vous êtes plus un visiteur, mais plutôt un habitué, maintenant. J'ai raté quelque chose. Oh, j'ai bien entendu les trompettes de convocation générale, mais j'étais sorti pour cracher une petite flamme. Tu n'as pas encore du détestable brûlement d'estomac. Mais il faut bien qu'un dragon crache le feu de temps en temps, et j'en ai rarement l'occasion depuis que Noémie ne vole plus dans l'espace. Mais je suis revenu le plus vite possible. J'ai raté quelque chose. Et nous attendons notre visiteur. Quel visiteur? Oh! Tu es agaçant! Si tu voulais le savoir, tu n'avais qu'à arriver plus tôt. Mais ce n'est pas juste, on ne m'attend jamais, moi. C'est toujours la même chose. S'il fallait toujours répéter pour les retardataires, nous ne ferions que ça. Et puisque j'embête tout le monde, je vais partir, tiens, quitter le royaume. Mais cesse donc de rouspéter, tout feu, tout flamme. Ça fait 100 fois que tu nous fais la menace du grand départ, là. Un jour, je partirai, et vous aurez un Dragonville sans dragon. Ouais. Et ce comte Crapouty compte rester longtemps au château? Sans doute quelques jours. Il paraît qu'il est à la recherche de son enfant disparu. Oh, il me donne froid dans le dos, celui-là. Quel sinistre personnage. Eh bien, venez vous asseoir, cher comte Crapouty. Crapouty. Oh, pardon, oui, Crapouty. Alors, mon père m'a dit que vous veniez de Transtyrannie. Oui. C'est un joli pays. Joli. Oui. Je ne me suis jamais posé la question, mais il y a des montagnes de roc, des forêts desséchées, des cavernes. C'est un peu aride, non? Moi, je trouve ça très joli, les cavernes. Je serais très content de vivre dans votre pays. Mais... Bon, puisque personne ne me présente, tout feu, tout flamme, pour vous servir. Enchanté. Tout feu, tout flamme, personne ne t'a demandé de faire le service. Viens manger avec nous. Je ne peux pas manger maintenant, j'ai encore des brûlements d'estomac. Prends garde de ne pas tous nous carboniser. Je sais me retenir tout de même. C'est de l'or pur. Bien sûr. Oui, ce plat a été ciselé ici même, à Dragonville, par nos artisans. Oh, c'est beau. Très, très beau. Oui. Ainsi donc, mon cher comte Crapouty. Crapouty. Oh, excusez ma brusquerie, mais mon nouveau dentier est mal ajusté. Cela me fait souffrir et ça me rend irritable aussi. Mais je vous en prie. Crapouty, je préfère. Oui, je demande pardon, oui. Crapouty. Oui, bon, alors, ainsi donc, vous cherchez quelqu'un? Oui, mon enfant, enlevé au berceau par des voleurs de grand chemin. Oh, comme c'est triste. C'était une fille? Ah, une fille? Jamais. Ah. Mais qu'y a-t-il de mal à avoir une fille? Moi, j'en ai 2, j'en suis très fier. Oui, n'est-ce pas? C'était déjà bien assez. Non, c'était un fils, un garçon prénommé Boris. Joli nom. Au contraire, je le trouve très laid, mais c'est une idée d'Iphigénie, pas la mienne. Iphigénie? Oui, ma femme. Ah. Ma pauvre femme morte de chagrin, et à qui j'ai promis sur son lit de mort de retrouver notre fils disparu depuis tant d'années. Oh, mais comment faire pour le reconnaître? Ce doit être un homme maintenant. Il avait sur lui la moitié d'une clé et sa mère portait l'autre moitié. Que voici, c'est de l'or. Donc, celui qui est en possession de la demi-clé qui s'ajuste parfaitement à ceci sera reconnu comme mon fils. Oh, quelle touchante histoire. Oui. En effet. J'apporte le plat principal. Ah. Voilà.
Mais je sens que le temps presse car ma santé décline. Mais celui qui sera en possession de cette clé, si je le trouve, sera mon héritier. Il sera mon bâton de vieillesse. Un peu de jambonneau, c'est très bon. Non, merci. Cette histoire m'a coupé l'appétit. Bon. Alors, si nous allions prendre le frais dehors, dans les jardins. Oui, quand la lune se lève au-dessus du grand lac d'argent, c'est magnifique. Excellente idée. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Ne m'attendez pas, surtout. Ah. Merci. Oh, je ne pourrai plus avaler ce boucher. Ah, tiens, j'ai mis le pied sur... Ah. Voici mes dernières volontés. Un testament. Le testament d'Iphigénie, comtesse de Crapouty. Il y a un passage encerclé. Mon époux, le comte Crapouty, n'héritera de mon immense fortune que le jour où il aura retrouvé notre fils Boris et le traitera enfin avec tous les égards qui lui sont dus. Voilà peut-être ma chance. Et si ce fils prodigue, c'était moi, hein? Posséder tout ce que je veux sans travailler, cela vaudrait bien la peine d'abandonner le titre de prince pour celui de comte, non? Cher comte Crapouty. Dites-moi, vous n'auriez pas trouvé un document plié en 4? Moi non. Ah, j'ai dû l'échapper en mettant ma cape. S'agit-il de ce document? Oui, merci. La promenade vous a sûrement ouvert l'appétit. Vous mangerez bien un morceau de gâteau. Pourquoi pas? Cybèle, c'est moi, du temple. Je peux entrer? Oui. Ciel du tendre, que vous arrive-t-il? Vous êtes tout pâle. Je suis trop bouleversé. Il faut que je parle à quelqu'un. Que se passe-t-il? Le jour de mes 8 ans, j'ai appris une nouvelle inouïe, incroyable et tragique. Oui, laquelle? Que mes parents... Vos parents? N'aurais jamais imaginé que vous puissiez avoir des parents, vous. J'en ai, comme tout le monde. J'ai appris donc que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Qu'en fait, j'avais été abandonné puis trouvé par mes parents adoptifs. Oh, pauvre prince du temps. Et depuis que j'ai rencontré le comte Crapouty, je sens comme un appel du sang. Ah oui? Oui, et lorsqu'il a raconté cette histoire de 2000 clés, mon cœur a bondi dans ma poitrine, oui. J'ai un très lointain souvenir d'un bijou de ce genre. Mais c'est incroyable! Oh. Mais jamais il ne me croira. Vous devez bien avoir un acte de naissance ou alors un document d'adoption. Non, tout a brûlé dans l'incendie de mon château à Bellissime. Mais si je pouvais voir cette clé, l'examiner de près un instant, peut-être que je me souviendrais de l'endroit où elle se trouve. Hein. Chez une tante, une grand-mère, que sais-je? Mais vous rendez-vous compte de la chance inouïe que vous avez? Ah oui, il faut en parler au comte. Non. Jamais je n'oserais avant d'être absolument sûr. Hein. Vous comprenez, si c'est le père que je recherche depuis tant et tant d'années, quel choc pour lui, hein. Quelle émotion pour moi. Je dois d'abord voir la clé. Peut-être que vous pourriez aller dans sa chambre, sous un prétexte quelconque, et emprunter la clé. Un instant, hein, pour que je la voie, que je la touche, que je me souvienne. Tante, que faites-vous dans la chambre de ma fille à cette heure? Oh, mon père, il est bouleversé. Vous ne devinerez jamais ce qui se passe. Probablement pas, non, mais je sens que tu vas me l'apprendre. Oui, le prince du Tendre croit être le fils disparu du comte Crapouty. Du Tendre? Oui, il a été volé quand il était bébé naissant par des voleurs de grand chemin. Après un long et périlleux voyage au cours duquel il a été changé contre de l'or, puis contre des tapis, puis contre des chameaux. Il a finalement été abandonné dans une sombre et lugubre forêt où ses parents adoptifs l'ont trouvé en allant cueillir des champignons. Oh!
Je suis bien étonné de vous savoir des origines transtyraniennes, mon cher du tendre. Jamais vous ne m'aviez raconté toutes ces aventures. C'est que on ne se vante pas tous les jours d'avoir été échangé contre un tapis, figurez-vous. Ne trouvez-vous pas que le conte lui ressemble étrangement, d'ailleurs? Non. Ah non? Non seulement je trouve cette histoire plutôt invraisemblable, mais si j'étais vous, du tendre, je me méfierais. Ah non, ce comte Crapouty me donne froid dans le dos. Ses intentions ne sont pas claires et il a un sale caractère. Mais c'est le malheur qui le rend acerbe. Il a perdu son fils, puis sa femme. Ah, eh bien, si vous voulez mon avis, il aime beaucoup plus l'or que les gens. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Un homme qui a parcouru une si longue route pour retrouver son fils. Oh, vous êtes jaloux, voilà tout. Moi jaloux? Oui, jaloux de quoi? De si belle retrouvaille. Oui, moi j'aurais tant aimé être abandonné à la naissance. Ah, quoi? Maître Narolette, tu perds la tête? Comment peux-tu me reprocher d'avoir bien pris soin de toi? Cela m'aurait permis de retrouver un père à la longue chevelure blanche, beau, noble, courageux. Oh! Eh bien, si tu avais retrouvé un père, c'est moi que tu retrouverais, puisque je suis ton père. On peut bien rêver un peu. Oh! Oh, moi, je vous aiderai. Oh, courage. Ah, ce prince du tendre a certainement lu le testament d'Iphigénie. Voilà pourquoi il est devenu si aimable tout à coup. Qui est là? Qui est là? C'est moi, tout feu, tout flamme. Je peux entrer? C'est déjà fait, on dirait. Je vous ai apporté un verre d'eau pour la nuit et d'autres oreillers. Je n'ai rien demandé, moi. Non, mais j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Tu aimes bien faire plaisir, toi, on dirait. Oh, surtout quand c'est apprécié. Ici, je ne suis pas apprécié. Pourtant, je suis un dragon gentil, serviable. Je ferai un excellent bâton de vieillesse. Oh, ah bon? Est-ce que, par exemple, tu sais faire le ménage? Il y a trop de poussière ici. Mais oui, je suis un expert du ménage. Je vais chercher ce qu'il faut tout de suite. Oh, plus tard. Avant, j'ai besoin de quelques renseignements. Quel renseignement? Ce prince du tendre, quel genre de personne est-ce? Le prince du tendre. Oh, il n'est pas gentil du tout. Il ferait n'importe quoi pour devenir roi. Et il voudrait avoir tout l'argent du monde pour ne jamais travailler. Il ferait un très mauvais bâton de vieillesse. Il aime beaucoup l'argent, dis-tu. À la bonne heure. Je te remercie. Tu es très aimable. Oh, je suis près du but. J'ai peut-être trouvé celui qu'il me faut. Tant mieux. Je ne te parle pas à toi. Allez, ne reste pas planté là. Mais qu'est-ce que tu attends pour le faire, ce ménage? Oui, votre contesté, tout de suite, je vais chercher ce qu'il faut, tout de suite. Allez. Oh. J'y vais. Quel dragon idiot! Ah, ce prince téméraire peut être reconnu comme mon fils à la bonne heure, mais le temps presse car le délai fixé pour retrouver Boris expire demain. Après cette date, Iphigénie veut que sa fortune soit distribuée aux pauvres. L'idiote! Ah, quel gaspillage! Voilà, et je dois faciliter la tâche du prince du tendre. Ah, voilà la clé. Et ensuite, à moi, tout l'or d'Iphigénie. Ce dentier est trop ajusté. Ah, j'espère qu'ils ont de l'huile de clou de girofle en cuisine. Il n'aura jamais dormi dans une chambre aussi propre et il va me nommer bâton de vieillesse. Ramassons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tomber le verre. Il est en miettes. Et j'ai un peu cassé les dents qu'il avait mis dedans. Il va être très fâché. Il ne voudra plus m'emmener comme bâton pour sa vieillesse. Mes brûlements d'estomac qui reprennent.
je dois réparer. Oh non. Oh, j'ai grillé le bas de sa cape par accident. Oh, il ne doit pas savoir. Oh, il ne doit pas savoir. Oh, c'est... Ce petit flamme, Hein, oui. ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai vu le comte Clapotis dans le corridor, alors j'ai pensé qu'il n'y avait personne dans sa chambre. Ah bien moi je dois réparer la... Enfin je dois ranger le... Veux-tu m'ouvrir le dentier de la cape la cape vite. Veux-tu m'ouvrir la compte du... Oui, j'étais venue fouiller, non, chercher. Enfin, j'étais venue arroser les plantes. Oh. Je trouvais qu'ils ne disent rien. Oh. La demi-clé d'or. Hein? Quelle chance. J'ai remplacé les dents cassées par des dents de loup. Ça ne paraît presque plus. Et j'ai découpé le bas de sa cape. Il n'y a plus la moindre trace de brûlure. Il ne me reste plus qu'à ramasser les éclats de verre. Ah, quel soulagement! Comment? Tu es encore ici, toi? Je n'avais pas tout à fait fini mon ménage. Allez, file, je veux dormir. Oui, votre majesté. Oui, bonne nuit, bonne nuit. J'espère que je suis resté assez longtemps en cuisine pour... Oui, la clé a disparu. Mon plan fonctionne à merveille. Merveilleux. Ah, enfin, je serai riche. Si c'est le dragon qui a pris la clé, oui, le dragon aime bien les trésors. Ah non, je ne peux pas. Si M. Prand, il croit que je veux lui voler. Allez, oh, il dort, on l'entend ronfler jusqu'ici, allez. C'est parfait, il a rapporté la clé, je le reconnais comme fils, j'empoche tout l'or du Fugini et j'élimine cet imposteur. Avec le croquis que j'ai fait, j'arriverai à fabriquer une demi-clé qui s'ajustera parfaitement à la sienne. Oh, à moi la richesse, l'abondance, une chambre de rêve et la fille facile. Oh, quand j'aurai calmé cette petite fringale, je dormirai comme un bébé. Du temps. Que faites-vous là en pleine nuit? Ah, l'idée de dormir sous le même toit que mon peut-être père m'empêche de dormir, justement. Méfiez-vous du tendre. Rien ne prouve que cet homme, que je persiste à trouver louche, soit votre père. Donc je vous le répète, méfiez-vous. Oui, je me méfierai, hein. C'est promis. Oui, c'est ça. Oh, vous voyez bien qu'il dort encore, il est trop tôt. D'ailleurs, je vous le répète. Pas si fort. Non. Il vaut mieux le réveiller en douceur. Tenez. Contrapoti. Contrapoti. Quoi? Qu'y a-t-il? Que faites-vous dans ma chambre? Cher Contrapoti, j'ai une nouvelle si renversante à vous apprendre. Je ne pouvais pas attendre un instant de plus. Et j'ai demandé au roi Jason et à sa fille d'être témoin. Témoin de quoi? Mais quelle nouvelle? Lorsque vous avez raconté cette histoire de clé en or, j'ai été bouleversé car je possède moi-même une clé de cette sorte depuis toujours. Une demi-clé pour être plus précis. Vous l'avez retrouvée? Oui, figurez-vous qu'elle était parmi les effets que j'ai ramassés à la hâte en quittant mon château en flammes. Oh, quelle chance incroyable! Oui, incroyable en effet, oui. C'est renversant, inouï. Oh, je ne sais pas si je pourrais supporter une émotion aussi forte. Oh, ma clé. Terrifiant. Oh, mon fils. Oh, dans mes bras.
Ah, mon père! Oh, comme c'est touchant. Il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ceci, moi. Mais vous êtes tous ici. J'ai encore raté quelque chose. Oui, le comte Crapouty a retrouvé son fils disparu en la personne du prince du temps. Comment? C'est le prince du Tendre qui ira habiter dans le pays des cavernes? C'était bien la peine de faire le ménage et tout et tout. Aujourd'hui même, il n'y a pas un instant à perdre. Allez. Ah bon? Et pourquoi donc? Eh bien, parce que mes fidèles serviteurs attendent ce précieux instant depuis si longtemps. Et il y a ma défunte Iphigénie. Et nous repartirons immédiatement lorsque je serai rhabillé. Allez. Oh oui, pardon, c'est vrai, oui. Nous le retenons cavalièrement. Allez, venez. Laissons le comte faire sa toilette matinale. Allez, temps. Allez, du temps. Mon petit. Oh, cet idiot de prince est tombé dans le panneau. Habillons-nous. Aïe! Oh, je me suis étouffé. Oh, qu'importe. Puisque c'est la plus belle journée de ma vie, ce soir j'aurai de l'or. Beaucoup d'or. Et le prince le tendre, je n'en ferai que toucher. Le cocher vous attend. Jamais je n'aurais cru que ce serait aussi facile. Eh, bon, je devrais supporter son mauvais caractère, mais bon, il est vieux. Il n'en a sans doute plus pour très longtemps. Et après, à moi tout l'héritage. Et si donc vous souhaitez vraiment vous exiler en Transtyrannie, mon cher du tendre? Oui. Alors, mon père est bientôt prêt? Cet homme ne peut pas être votre père. Moi, je suis convaincu du contraire. Je vous le répète, l'appel du sang. Oh, vous ne croyez pas si bien dire? Ce comte Crapouty n'est pas comme nous. Que veux-tu dire, si belle? C'est un vampire. Je le savais! Vampire. Il a peut-être un mauvais caractère, il est peut-être un peu gâteux, mais tout de même, un vampire. Un vampire, vous dis-je? Quand je suis entrée dans sa chambre, j'ai remarqué pour la première fois sa cape en forme d'aile de chauve-souris. Oh, voyons. J'ai vu ses longues canines pointues. Ah oui. Oh, voilà donc pourquoi il me donnait froid dans le dos. Il avait du sang qui lui dégoulinait de la bouche. Oh. Ah bon? Et il a dit, je ne ferai qu'une bouchée. Avec un rire, à vous glacer le sang dans les veines. Mais de qui ne fera-t-il qu'une bouchée? De vous. J'en ai bien peur. Ça ne fait aucun doute. Mais si vous dites vrai, je suis en grand danger. Ah oui. Oh non, je dois fuir. Je ne veux pas aller en Transtyrannie, même pour tout l'or du monde. Ah non! Non, ne me touchez pas! Du sang, vous ne me touchez pas! Reprenez vos sens! J'ai une idée! Oui, laquelle? J'ai pas su qu'on me répéter. Non, vous n'avez pas à me remercier, cher comte Clapotis! Crapouty. Mais Clafoutis! Crapouty. Et c'est bien ce que je disais! Crapoutis! Crapouty. Ah, il faudrait bien que Boris se présente maintenant. Boris? Oui, c'est le véritable nom du prince du temps. Ah, et moi aussi, je pourrais m'appeler Boris et aller en Transtyrannie. Ah, jamais, j'ai déjà assez de fils. C'est suffisant, c'est même trop. Ah! Si belle, si belle. J'ai un message important. Le prince du tendre, en fait, quelqu'un a quelque chose d'important à dire. C'est ça. Cher comte Crapouty, Oh, qu'est-ce que c'est? je dois vous faire un aveu. Je ne suis pas un homme, mais bien une jeune orpheline. Quand j'ai su que vous cherchiez votre fils, j'ai vu là l'occasion de me trouver enfin un père. Mais devant votre bonté, Bah quoi? votre générosité, j'ai eu un remords et j'ai décidé de tout avouer. Pardonnez-moi. Oh, j'aurais dû m'en douter. Vautour, rapace. Du Tendre est une fille. Oh, ça alors, quelle surprise! Je l'ignorais moi-même. Moi aussi, d'ailleurs. Je ne vous crois pas. Au contraire, vous saviez tout. Dès mon arrivée, j'ai senti que vous me détestiez. Oui, vous vouliez m'arracher mon héritage. Quel héritage?
Celui de cette sotte effigie. C'est votre défunte épouse que vous traitez de sotte? Oui, car elle m'a tendu le pire des pièges. J'ai épousé cette sotte d'Iphigénie pour son argent et non pas pour fonder une famille. Et voilà qu'elle se mêle d'avoir un marmot braillard. Boris n'a pas été enlevé à sa naissance. C'est elle qui l'a confié à un couple de paysans pour qu'il l'emmène loin de moi. Elle me trouvait trop cruelle. Eh bien, elle avait raison. Je suis cruel parce que personne ne mérite d'être aimé. La seule chose que j'aime au monde, c'est l'or. Vous devez être de charmante compagnie, vous dites donc. Mais à sa mort, j'espérais hériter. Et elle a fait ce testament. Elle exigeait que je retrouve Boris emmené dans une contrée inconnue et surtout que je partage l'or avec lui. Mais par votre faute, il est trop tard. Demain, tout son or sera distribué aux pauvres. Et moi, j'en aurai rien. Rien. Vous avez vu ses longues dents pointues et sa cape en aile de chauve-souris? Oh oui! Oh, quelle horreur! Je vous l'avais bien dit que c'était un vampire. Vampire? Oui. Oh, les dents, c'est ma faute. Quoi? Mais que veux-tu dire? J'ai cassé 2 dents de son dentier et j'ai brûlé sa cape par accident. Alors j'ai remplacé les dents par des dents de loup et j'ai découpé sa cape pour pas que ça paraisse. Mais alors? Mais- Comte Crapouty! Et sachez-le, je n'ai jamais cru un instant que ce faux prince était mon fils. J'ai fait semblant d'y croire pour avoir l'héritage de mon nom. Mais nous pouvons très bien faire semblant tous les deux! Mais dès que j'aurais été en possession de l'or, je l'aurais zigouillé avec un énorme plaisir. Votre l'attendrait. Zigouillé? Adios! Ah, ça nous en va bien. L'or? Oh, ce conte est pire qu'un vampire, tout compte fait. Oh, quelle terrible journée. Mais dites-moi, le prince du tendre est une fille, oui ou non? Mais Non, le prince du tendre n'est pas une fille, mais il est bel et bien orphelin. Pauvre prince du tendre, oui. Demain, je vous aiderai à retrouver vos parents. oh, du tendre. Quoi? Soit dit en passant, vous portez très bien la robe. Oh,